Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre donc cette scène de bord de mer. Vous avez l'esquisse. En fait, il n'y a que la mouette qui pose vraiment un souci qui peut poser un souci de dessin. Donc en fait, vous mouillez la partie ciel, vous déposez donc dans la partie à peu près la moitié du ciel inférieur un jaune. Moi, j'ai pris de l'ocre jaune, mais vous pouvez utiliser n'importe quel jaune. Et ensuite, vous mettez du bleu. Alors, si vous regardez, j'y suis allée doucement, c'est-à-dire que le jaune, on le voit, mais par contre, le bleu, je l'ai fait relativement clair, puisque d'ailleurs, je serai amenée à le foncer tout à l'heure. Parce qu'en fait, il faut arriver à raccorder donc, les deux, sans que, évidemment, les deux couleurs se superposent. Donc, je l'ai fait en même temps, sauf que si vous regardez, j'évite de toucher avec le pinceau bleu la partie jaune, sauf à de rares endroits. Et par contre, voilà, là où je suis en train de travailler, c'est le soleil. Je ne l'ai pas protégé avec le liquide de masquage, de même que l'oiseau. Après, c'est un choix. Si pour vous, ça pose un souci, ce qui est logique, surtout si vous commencez, il faut mettre du liquide de masquage, il faut le protéger. Voilà, moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire sans. Là, de la même façon, je suis en train de foncer mon ciel, de renforcer le bleu. Tant que c'est humide, c'est-à-dire que tant que le papier brille, et là, si vous regardez, il brille, vous pouvez ajouter des couleurs sans souci. Voilà. Donc, côté soleil, j'ai ajouté de l'ocre, alors pas de façon très soutenue, et un tout petit peu de terre de sienne brûlée, d'où la couleur un petit peu orangée, vers le bas. Alors, par contre, vers le bas, vous pouvez, au niveau du ciel, mordre sur la partie rocher, c'est pas un souci. Par contre, il faut essayer d'éviter de mordre sur l'oiseau, bien sûr, et sur le soleil. Alors, comme le papier est humide, on voit bien, même si j'ai fait attention quand j'ai mouillé de ne pas aller trop sur l'oiseau ou sur le soleil, on voit bien que la peinture, quand même, avec l'humidité du papier, avance. Et si vous regardez de façon régulière, il faut juste surveiller quand on le fait. Vous retirez la peinture et vous tamponnez avec un essuie-tout de manière à ce que votre soleil reste comme ça. Après, encore une fois, vous pouvez y mettre de la peinture, du liquide de masquage, ça ne pose aucun souci. Alors ensuite, on va s'attaquer au rocher. Donc là, j'ai mis de l'ocre, en fait. Alors par contre, là, la peinture plus condensée. Et j'y ajoute de la terre de sienne brûlée, de façon un peu aléatoire. Alors, aléatoire, oui et non. Aléatoire, oui, parce que je mets un peu mes couleurs comme ça, mais il faut tenir compte du fait que le soleil vient de la gauche et que donc la partie la plus sombre sera la partie droite. Et là, j'y ajoute en fait du bleu d'outre-mer. Alors, évidemment, on voit ce qui se passe quand le bleu va mordre sur l'ocre, c'est que ça vous donne des teintes verdâtres. C'est pour ça qu'au niveau du ciel, il faut juste y faire attention. Voilà, mais on le met pour l'instant assez aléatoirement, donc sur du papier sec, je n'ai pas mouillé, et avec de la peinture assez épaisse. Et donc vous déposez vos couleurs, voilà, sans chercher à... Alors évidemment, il faut éviter de trop dépasser, mais sans chercher plus que ça à donner une forme quelconque ou à modeler, enfin, sauf si vous voulez faire autrement. Et ensuite, vous prenez une carte plastique et vous commencez à structurer, à donner du corps et de la texture à vos rochers. Alors évidemment, ils ont plutôt tendance à descendre. Ça vous donne ça. Vous pouvez mettre des rochers dans l'autre sens. Comme c'est un peu clair et surtout un peu vert, c'est lié au fait que le bleu se mélange un peu trop à l'ocre, j'ai rajouté en fait de la terre de sienne brûlée. Et là, je refais en fait mes rochers en sachant qu'on suggère que ça descend comme des fois certaines falaises en fait un peu à pic au niveau de la mer. Voilà. Donc là, après, vous modelez comme vous avez envie. Moi, c'est pas mon objectif parce que ça aurait pu rester comme ça. Vous allez voir à un moment donné, ça fait très joli comme ça. Moi, c'était pas mon objectif. On peut laisser comme ça. Là, c'est quand même un petit peu clair par rapport à la partie droite. Mais on peut laisser comme ça, sans souci. Et donc, on passe à gauche, pardon. Donc, à gauche, on est en contre-jour, en fait, puisque le soleil est derrière les rochers, alors qu'à droite, on peut considérer que le soleil éclaire les rochers.
Donc là, forcément, c'est plus foncé, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis d'ocre. J'ai commencé à dire, enfin, juste là où vous en avez, là, entre les deux masses rocheuses. Et si vous regardez, je suis en train d'ajouter donc de la terre de sienne brûlée. Alors, en moins épais, surtout sans pur, enfin, c'est-à-dire ça, on a mélangé à du bleu. Et en me débrouillant pour que ça fuse un petit peu au niveau de l'ocre que j'ai mis. Et ensuite, j'y rajoute du bleu, mais pas partout. Et je vais structurer mes rochers en faisant attention de ne pas les mordre sur la partie jaune pâle, c'est-à-dire en fait ocre, que j'ai laissé. Alors pourquoi? Parce que en fait, ce sont les embruns, c'est-à-dire en fait la mer de l'eau qui est derrière et qui se teinte un petit peu en jaune, un peu avec les rochers et un peu avec le soleil. Donc on a l'impression, enfin c'est pas jaune, mais c'est pas bleu non plus. Et c'est pas blanc non plus. Voilà. Donc après on structure. Alors là de la même façon, mon objectif c'est pas de faire vraiment une falaise, c'est de faire des marques en fait au niveau de la peinture, de manière à texturer mes rochers, vraiment à donner l'impression que ce sont des rochers. Et donc je renforce. Alors il y a la partie en brun et puis derrière en fait les embruns, il y a les rochers qui continuent, qui passent derrière l'oiseau. Et d'où la partie foncée que je suis en train de faire. Et c'est important parce que du coup, ça met en relief, en fait, vos embruns. Voilà, parce qu'ils sont, du coup, en fait, on suggère que l'eau passe entre les rochers, en fait. Voilà. Donc, donc là, j'ai mouillé un petit peu dans la partie ciel. Dans la direction, c'est pour ça que j'ai tourné le bloc. Dans la partie là, de manière à suggérer l'eau en fait qui remonte puisque l'eau va se fracasser contre les rochers et elle remonte en bouquet ensuite par-dessus. Ensuite on va continuer les rochers, ça pose pas de problème, c'est toujours avec les mêmes couleurs. Donc selon si je veux donner de la lumière, je mets d'abord l'ocre, ensuite je mets la terre de sienne brûlée, ensuite je mets de l'outremer très foncé, enfin bien dense avec peu d'eau. Et ensuite, je texture un petit peu mes rochers, ou pas, ça dépend, voilà. Et on laisse sécher. Et on va faire donc l'ombre. Alors l'ombre, je l'ai fait avec donc du bleu d'outre-mer mélangé à un tout petit peu de terre brûlée, de ma terre de sienne brûlée, de manière à donner, voilà. Donc on fait l'ombre des rochers. Et la jetée, puisque c'est la jetée, je l'ai fait avec de l'ocre et un petit peu de terre de sienne très très pâle. Et là, je suis en train de rehausser parce que c'est un peu pâle. Et les traits, ce qui pourrait suggérer des pavés, un peu abîmés parce que c'est quand même au contact des éléments naturels, que sont la mer et le sel et le vent et tout ça. Je les ai fait avec, alors vous pouvez le faire avec le bout d'une carte ou quelque chose, n'importe quoi qui soit un peu pointu. Et donc, vous tracez, alors attention à la perspective quand même parce que les traits ne sont pas tout à fait n'importe comment. Mais il faut faire des traits discontinus puisque en fait c'est suggéré que ça a été pavé mais que c'est quand même abîmé. Alors ensuite on fait la mer. Donc là elle n'est pas compliquée pour le coup parce que voilà, il faut juste éviter de faire un bleu bien uniforme. Donc je l'ai fait en bleu d'outre-mer et puis après j'ai considéré que ça faisait un peu trop méditerranée, un peu trop voilà. Et donc je l'ai foncé et c'est pour ça que j'allais ajouter du vert viridien. Et ce que je suis en train de mettre là, c'est du bleu avec du vert viridien et que je peins par petites touches en laissant quelques zones blanches, c'est-à-dire regarder sur les rochers, de manière à suggérer les embruns, de nouveau la mer qui va vers le rocher. Et puis ensuite, je vais rééquilibrer les valeurs parce que le ciel est bien trop clair. Et donc, j'ai humidifié. Donc, il faut faire attention quand vous humidifiez, il faut y aller au pinceau, tranquille. Et il faut éviter l'oiseau, il faut éviter d'aller trop mordre sur les rochers parce que sinon vous allez avoir la couleur du rocher qui va aller vers le ciel, donc c'est pas bon. Et on va donc remonter les valeurs en ajoutant du bleu, donc c'est du bleu d'outre-mer que je mets, donc sauf qu'il y a des fois il est un peu plus dense que d'autres, il y a des endroits où je laisse du blanc, c'est pour ça que ça donne l'illusion qu'il y a plusieurs bleus, en fait il n'y en a qu'un. Et donc vous faites votre petit ciel en sachant que près de l'oiseau, il y a un halo qui est un peu plus blanc, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il peut y avoir des nuages. Ensuite, vous avez quand même le rayonnement du soleil qui joue à plein, donc le ciel, il est un peu moins bleu. Et ensuite, c'est quand même, alors je ne sais pas si c'est une mouette, un goéland, enfin bon, ces familles-là,
Et ce sont des oiseaux qui sont gris-blanc en fait, plus que marron, même si là on le voit à contre-jour, donc il est plus sombre. Mais ça peut expliquer aussi que ça réfléchisse un peu la lumière et que donc autour de l'oiseau, ça soit un peu plus clair. Voilà. Donc là, il faut refoncer le ciel exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc il faut terminer le bleu en faisant une transition très douce, hein, c'est-à-dire que quand vous arrivez près du jaune qui lui est sec, le pinceau est très peu chargé en bleu. Et du coup, il va falloir faire... Alors on peut laisser encore une fois comme ça. Moi, j'ai souhaité renforcer mon ciel jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris le côté jaune-orange, qui est donc le coucher enfin, le soleil qui est en train de se coucher. Et donc, par contre, je commence par le bas. Donc, c'est de l'ocre avec un petit peu de terre de sienne brûlée. Et je monte. Alors là, c'est pareil, pas de façon uniforme, hein, c'est-à-dire que je laisse un petit peu de clair derrière les rochers, et puis voilà, il y a des endroits où c'est un peu plus foncé, ou un peu plus rouge, ou un peu plus jaune qu'ailleurs. Et je monte doucement en ayant commencé par le bas, de manière à humidifier je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai commencé à m'approcher du bleu, j'ai très peu de couleur sur le pinceau, et en fait je mets un petit coup de pinceau humide, de manière à ce que les couleurs se raccordent, mais ne se mélangent pas, parce qu'évidemment il est hors de question de mélanger du bleu avec de l'ocre. Et une fois que c'est bien sec, par contre, on attaque l'oiseau, qui est complètement à contre-jour, en fait. Et comme les rochers du premier plan. Et que au passage, j'ai refoncé un petit peu, hein, c'est-à-dire que je leur ai mis un coup de bleu et d'outre-mer, de bleu, pardon, et de terre de sienne. Et donc là, je fais les ailes exactement avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire du bleu et de l'outre-mer, en sachant que le principe, c'est de tracer un trait plus foncé qui fait la structure de l'aile, et ensuite de suggérer les plumes en mettant, comme je suis en train de faire, hein, avec des petits coups de pinceau. Donc là, je suis passée au pinceau numéro 2, de donner des petits coups de pinceau dans le sens des plumes. Et progressivement, je vais passer à la terre de sienne brûlée, relativement claire, puisque c'est quand même un oiseau qui est, quand on le voit, il est gris-blanc. Alors il y en a qui sont plus foncés que d'autres, mais c'est quand même pas des oiseaux marrons non plus. Là, il est à contre-jour, donc c'est logique qu'on le voit foncé. Mais l'objectif, c'est de laisser la petite partie des ailes un peu dentelée. C'est pour ça que j'ai fait des petits traits au pinceau numéro 2, et relativement clair, de manière à suggérer que les plumes en fait sont colorées un petit peu, hein, par le couchant. Voilà. Donc pour ça, on ajoute un petit peu d'eau comme j'ai fait, et on évite que ça fasse une jolie auréole. Voilà. Et donc après, pour la tête, c'est pareil. Alors la tête, si vous avez regardé l'esquisse, je l'avais dessinée relativement précisément. Là, c'est un peu moins précis forcément, donc on va mettre exactement les mêmes couleurs sur l'oiseau. C'est-à-dire que sur le bas des plumes, c'est la terre de sienne brûlée. Alors moi, j'ai commencé là un peu plus clair. Après, voilà, si vous êtes plus téméraire et plus aventurier, vous pouvez le faire plus foncé d'un coup. Moi, j'y suis allée plutôt par étapes. Et donc, au niveau de la tête, du corps, ce sont les mêmes couleurs, hein, c'est du bleu avec de la terre de sienne. Et donc, on fait exactement ce qu'on a fait pour l'aile d'en haut. On fait exactement pareil pour le corps et pour l'aile en bas. Voilà, on commence avec du bleu foncé et de la terre de sienne, ce qui nous donne cette couleur-là, qu'on éclaircit quand même en mettant un petit peu d'eau. Et ensuite, on passe à la terre de sienne brûlée, et donc en travaillant la pointe du pinceau pour suggérer les plumes. Et voilà, ensuite, on unifie tout ça. Alors, au niveau de la tête de l'oiseau, c'est pareil, hein, il y a une partie qui est un peu éclairée par le soleil, mais qui n'est pas blanche non plus, puisqu'il est à contre-jour. Donc, il ne peut pas être blanc, en fait, puisqu'il est à contre-jour. Et donc, son petit bec, j'ai choisi de le faire en bleu et terre de sienne brûlée bien dense, de manière à ce que ça soit bien foncé, de la même façon que pour les pattes. Voilà. Alors, après, c'est le même principe, hein, il faut arriver à unifier au niveau de l'aile les couleurs. Donc ça se fait par l'eau mouillée, en y ajoutant soit un petit peu de terre de sienne, soit la couleur sombre qu'on obtient en la mélangeant avec le bleu.
Voilà, vous voyez ce que... Vous arrêtez au moment où ça vous plaît. Et la queue, c'est pareil, hein, c'est la terre de sienne brûlée que je renforce petit à petit pour avoir, pour suggérer la queue. Voilà. Puis ensuite, on va rajouter... Alors moi, j'ai souhaité foncer, si vous avez regardé par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai remis une couche de peinture sur les rochers foncés parce que je voulais pas que ça soit que les pierres soient aussi apparentes et aussi bien définies. Ce que je voulais, c'était ça, c'est-à-dire une suggestion de rochers, mais pas nettement dessinés parce que d'abord ils sont loin et ensuite on est au couchant, donc la luminosité baisse. Et voilà, et sur les rochers à gauche, ce que je voulais, c'était qu'il y ait la partie supérieure là, qui soit éclairée par le couchant, mais à l'inverse, celle qui est vraiment en face de nous et dessous soit plus sombre, de manière à mettre en valeur les embruns qui viennent donc se fracasser contre les rochers. Voilà, le tout sans utiliser de gouache, bien sûr, sauf un petit peu si vous voulez faire quelques vaguelettes comme j'ai fait dans la mer, mais la partie embrun, plus, enfin, où l'eau vient se fracasser sur les rochers, y compris au premier plan, c'est pas du blanc, hein, c'est juste en fait, quand vous peignez la mer, faut juste faire le retrait en fait en humide avec votre pinceau. Voilà. Et puis après, on ajoute les copains de la mouette qui sont un peu plus loin. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous prendrez plaisir à peindre cette scène de bord de mer. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.